l'histoire de notre vie, à tous les deux, à Sophie et à moi. On s'est rencontrés au travers de la poterie. On a eu des expériences diverses et puis à un moment donné, on s'est dit qu'il était temps pour nous d'ouvrir notre atelier et de justement de mettre nos compétences ensemble et de créer notre atelier à nous et notre univers et de proposer ça aux gens. De par mon expérience vécue, j'ai travaillé dans différents ateliers, des cités de la céramique, comme Aubagne par exemple, mais où il n'existe plus de terre locale. Et à Salerne, on a la chance de pouvoir encore travailler la terre du cru. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est ça, je trouve qu'on renoue avec les traditions du passé, dans le sens où avant, les potiers s'installaient où il y avait de la terre, mais depuis que le transport existe, maintenant c'est la terre qui va là où les potiers s'installent. J'ai commencé par hasard, parce que je voulais faire quelque chose de manuel, et donc je cherchais dans la région. J'étais à Draguignan à l'époque. Quelque chose pour le lycée qui pourrait être manuel, dans les métiers manuels. Et donc il y avait la couture, la céramique, et j'ai préféré l'école où ils faisaient la céramique. Donc j'ai commencé comme ça, tout à fait par hasard. À l'école, surtout à l'école, je trouvais qu'il y avait beaucoup de poterie un petit peu datée. On nous apprenait à faire beaucoup de choses. Alors, très joli, très bien fait, avec beaucoup de... C'est très beau, hein, tout ce qui est moussier et tout ça. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, quoi, quelque chose à rajeunir un petit peu. Donc, du coup, la couleur, c'était le mieux pour la Provence. Alors, dans ma poterie, oui, sûrement qu'il y a une influence anglaise. C'est pas exprès, mais forcément, il y a des choses qu'on retrouve en fait dans ma poterie qui sont assez anglaises. Oui. Comme quoi? Comme sûrement une façon de dessiner, par exemple. Moi, je suis partie d'Angleterre quand j'avais 12 ans. Et c'est vrai que les dessins que je fais ont évolué, mais il y a toute une partie de moi, je pense, qui est restée un peu sur place. Et donc, du coup, forcément, ça a évolué, mais c'est resté un petit peu là-bas aussi, en Angleterre. On a la chance d'être entre la mer et le canyon du Verdon, donc ce qui attire énormément de tourisme. Et nous, c'est vrai que notre activité est quand même extrêmement liée au tourisme. Donc il y a des périodes d'activité intense, le printemps et l'été, et après des périodes plus creuses comme l'automne et l'hiver, où justement on en profite pour se ressourcer et préparer la saison suivante et passer à la fabrication. Personnellement, je trouve ça parfait d'être dans cette région parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est calme, tranquille et dans le même temps, à 1h30 de chaque côté, on est à Nice ou à Marseille ou vers Toulon. Donc on n'est pas si loin. C'est très calme, mais on n'est pas si loin que ça non plus. C'est pas le bout du monde. Mais c'est une très très belle région, les couleurs sont magnifiques. Et, c'est vachement inspirant comme région.